le samedi 14 septembre à précisément 14h30 est sorti pour ce qui est comme beaucoup la plus grande vidéo d'internet. Kaizen, un film documentaire sur la préparation pendant plus de 1 an, puis l'ascension du mont Everest par Inoxtag, l'un des plus grands noms du YouTube français actuel, qui depuis quelque temps nous sort pépite sur pépite. Malgré le fait que la plupart des gens considèrent son documentaire comme étant une vraie réussite, doublée par un réel sentiment de dépassement de soi, le fait est que la vidéo a été aussi grandement critiquée. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner et à liker, ça me ferait grandement plaisir. Cette vidéo, elle va se dérouler en 2 parties. La première, on va essayer de comprendre quels sont les différents problèmes à la vidéo, tout en étant totalement impartial. Et dans un second temps, je vais donner mon avis, tout en essayant de répondre à ces critiques. Problème numéro 1, l'esprit shonen. Je pense que vous avez tous compris le message qu'a essayé de donner Inoxtag à sa communauté au travers de cette vidéo. C'est le concept de se dépasser, de pas écouter les gens qui disent que c'est impossible et de vraiment vivre sans regret. Ou en 2 mots, esprit shonen. Il prend évidemment comme exemple sa propre expérience, vu que c'est aujourd'hui l'un des piliers du YouTube français. Et au final, on peut se demander quel est le problème au fait qu'il se soit déconnecté pendant plusieurs mois afin de se reconcentrer sur lui-même, puisqu'au final, on a tous besoin à un certain moment de se reconnecter, de reprendre conscience avec soi-même. Et bien, pour ces gens-là, il a pu réaliser toutes ces choses uniquement parce qu'il s'appelle Inoxtag. Je m'explique. Dans son documentaire, Inox il a pris une pause dans sa vie de youtubeur pendant plusieurs mois afin de se concentrer à 200% sur son entraînement. Et là-dessus, je suis totalement d'accord pour dire que c'était vraiment la bonne chose à faire s'il voulait vraiment réussir son objectif, étant donné que c'est quelque chose de vraiment pas facile et en plus dans un très petit laps de temps. J'ai énormément de respect pour lui vis-à-vis de ça, vu qu'il a pris de vrais risques en mettant en pause sa vie professionnelle et aussi des risques pour sa vie tout court même. Mais beaucoup l'ont vu d'un mauvais œil en disant qu'il a pu se concentrer sur ses objectifs parce qu'il s'appelle Inoxtag et qu'il a largement les moyens de s'arrêter dans sa vie professionnelle sans que ça lui pose aucun souci. Et en soi, qu'on le veuille ou non, cet argument il est parfaitement recevable. Tout le monde ne peut pas s'arrêter de travailler pendant 6 mois pour accomplir ses rêves. Beaucoup n'ont pas réussi finalement, je pense, à se reconnaître en lui, en ses motivations et en ses objectifs, parce que dans un certain sens, il ne vit pas dans le même monde que nous. Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais parce que je suis pas totalement d'accord là-dessus, mais c'est un argument qui est parfaitement entendable. Problème numéro 2, ego trip d'un gosse de riche pour enfants. Comme j'ai dit juste avant, il y en a beaucoup qui arrivent pas à vraiment comprennent pas vraiment les motivations, ne se reconnaissent pas en lui, et certains parlent même de passion qu'il a rushé en voulant finir le jeu en seulement 1 an. Donc le jeu de l'alpinisme en gravissant l'Everest en seulement 1 an, soit la plus haute montagne du monde. Et on parle même d'ego trip, vu que tout le monde peut le faire en étant riche. À un certain passage de sa vidéo, il explique même qu'il n'arrive plus à gérer ses streams, les tournages quotidiens, combinés à son entraînement pour l'Everest, et que finalement, il est presque en burn-out. Et ça, certains ne le comprennent pas. Pour eux, youtubeurs ou même créateurs de contenu en général, c'est pas un vrai métier. Ils se cassent pas le dos à faire du 6h-20h tous les jours, que c'est finalement aucun gosse de riche qui a eu beaucoup de chance. Et je vais citer une phrase qui m'a vraiment marqué, que j'ai lue sur Twitter. Inoxtag est une erreur statistique, il n'aurait jamais dû être là où il en est, et par conséquent, il ne serait pas légitime de donner des conseils de vie, il influence négativement les jeunes de sa génération. Il y en a beaucoup aussi qui dénoncent le fait qu'en montant l'Everest et en y faisant une vidéo, il participerait d'une certaine mesure au désastre écologique et esclavagiste qu'est l'ascension de l'Everest. Dans sa vidéo, on l'entend d'ailleurs en parler souvent de tous les problèmes écologiques qu'il y a là-bas, avec des poubelles qui sont laissées, des tentes arrachées par le vent qui forcément on peut pas les récupérer, même des corps qui ne sont pas récupérés. Il y en a du coup qui disent qu'il contribue finalement à cette pollution et à cette exploitation des Sherpas. Et je pense qu'on a tous vu ces images qui nous ont vraiment choqués. J'en avais déjà entendu parler du fait qu'il y ait littéralement des files d'attente sur le toit du monde, mais je ne pensais pas que c'était un tel point. Mais bon, pareil, ça, j'y reviendrai un peu plus tard quand je donnerai mon avis là-dessus. Et enfin, troisième problème qui est revenu pas mal de fois, c'est le fait que sa vidéo n'est pas légitime et serait une insulte au 7e art et du coup n'aurait pas dû être diffusée dans les salles de cinéma. Alors, en toute honnêteté, je vais pas trop développer là-dessus parce que je suis pas du tout assez qualifié et pas du tout assez cinéphile pour pouvoir m'avancer sur ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que de mon point de vue en tout cas, je trouve ça vraiment cool que des centaines de milliers de personnes, de jeunes notamment, c'est vraiment le public qui manque
au cinéma aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes qui se sont rués dans les salles de cinéma après tous les problèmes, toutes les difficultés que le cinéma a eu ces dernières années. Je trouve que ça peut être qu'un bon point. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous donner mon avis du coup sur tous ces problèmes. Alors le premier, l'esprit shonen. Inoxtag, c'est un youtubeur que je suis maintenant depuis presque 7 ans. Quelque chose que j'aime énormément chez lui, c'est du coup son côté esprit shonen, dépassement de soi, toujours faire mieux que la veille. C'est un peu sa marque de fabrique et je trouve qu'il le fait très bien. Pour toute sa communauté, je pense que c'est réellement une source d'inspiration et qu'on voit vraiment, ou en tout cas la plupart des gens voient vraiment plus loin que le fait que oui, ok, il a les moyens de se permettre tout ça, mais c'est une réelle source de motivation qu'un jeune, en plus, fasse ce genre de choses. Qu'il essaye d'inciter sa communauté à poser son téléphone, à découvrir le monde, à vraiment se lancer dans des projets, d'essayer d'accomplir ses rêves finalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment critiquer. C'est même quelque chose de très noble de sa part de vouloir inciter toutes les personnes qui le suivent à vouloir s'accomplir finalement. Moi, c'est personnellement quelque chose qui m'a énormément touché, étant donné que je suis en plus dans une phase où j'aimerais reprendre tous des projets qui, depuis l'enfance, me tiennent vraiment à cœur. Donc, ce documentaire et cette vidéo, personnellement, toutes ces phrases motivation, mindset, toujours faire mieux que la veille, je l'ai vraiment ressenti et je l'en remercie pour ça. Je pense que je suis vraiment pas le seul à avoir reçu un coup de boost finalement, je dirais peut-être pas le mot déclic parce que pour beaucoup ça va être seulement passager, mais vraiment une motivation pour pouvoir avancer plus tard. Donc oui, il a énormément de chance d'avoir les moyens, d'avoir mis sa vie en pause pour accomplir ses objectifs, mais je pense que c'est absolument pas ça qu'il faut retenir. C'est tout le message derrière, les encouragements qu'il envoie à toute sa communauté à se dépasser, à s'accomplir. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Le problème numéro 2, là où on parle d'un ego trip, d'un gosse de riche pour les enfants, je pense que tout le monde sait que la communauté d'Inoxtag est relativement jeune. Je pense qu'on est aux environs des 14 jusqu'à, 25 peut-être. Donc évidemment qu'il s'adresse à une communauté jeune. Mais dire que c'est un gosse de riche et qu'il a réussi tout ça uniquement parce qu'il est riche, déjà je crois que c'est absolument pas un gosse de riche. En tout cas de ce qu'on voit dans ses vidéos, il s'est vraiment accompli tout seul. C'est pas en étant riche qu'il a réussi à être dans le top des plus gros youtubeurs français. Donc l'argument il est riche, il a réussi l'Everest, pour moi il tient absolument pas la route, même si en soi on a vu plein d'exemples, notamment dans sa vidéo. Ça a été plus ou moins la mode à un certain moment, et même encore aujourd'hui je pense du coup, que les personnes riches veuillent monter l'Everest pour leur ego. Dans sa vidéo, Inox, je pense que c'est une réelle passion qu'il a développée pour l'alpinisme. Mathis le dit lui-même qu'il adore son état d'esprit, qu'il attendait de voir justement en plus, avant de se lancer dans ce projet avec lui, de voir comment il était par rapport à la montagne, et il n'a pas essayé de rush pour moi l'alpinisme. Il a vraiment suivi les étapes en montant différents sommets avant de tenter l'Everest, chose que énormément de personnes, seulement pour leur ego, ouais j'ai monté le toit du monde. Et pour en revenir sur le fait que youtubeur, créateur de contenu, c'est pas un vrai métier, je sais pas quoi dire les gars, je pense qu'aujourd'hui on peut plus dire, on peut pas affirmer que ce n'est pas un métier. C'est vraiment, même à ma faible échelle, je trouve ça vraiment dur, énormément passionnant, vraiment passionnant. Personnellement, j'adore ça, mais pour des personnes comme Inox, Squeezie, ceux qui essayent d'en vivre finalement, de manière plus générale, ça doit vraiment être quelque chose qui au quotidien, ils doivent kiffer, ça c'est sûr, parce qu'ils le feraient pas sinon, mais qui, je pense, à la longue, est une vraie charge mentale, comme l'est n'importe quel autre taf. Pour moi, de toute façon, ce débat de est-ce que youtubeur c'est un vrai métier, de nos jours, il est absolument plus d'actualité. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur Kaizen. Pour moi, c'est une énorme réussite. C'est une vidéo, elle a été vraiment très inspirante pour moi, très motivante. Et je pense que pour beaucoup, comme j'ai dit, elle l'a été. Et que c'est finalement le message principal qu'a essayé de passer Inox à travers cette vidéo. Et en tout cas, pour ma part, il a bien été reçu. Si vous avez d'autres avis que vous voulez me partager, ce sera avec plaisir que je les lirai. C'était Ayo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.